plus normal, ce cantique pour chacun de nous, pas de plus normal que de dire au Seigneur, prends tout. Puisque ce que nous donnons à Dieu, c'est rien. On prie, quand on prie, on dit Seigneur, je te donne le meilleur de moi-même. Pas quoi. De toute façon, le Seigneur a créé avec rien. Vous savez que rien n'est quelque chose pour Dieu, disait Luther. Luther disait rien, avec rien, Dieu a créé. Nous, avec rien, on ne fait rien. Mais avec rien, Dieu fait quelque chose. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'à partir du moment où Dieu a vu qu'il n'y avait rien, il dit avec rien, je vais créer, parce que j'ai besoin de rien pour créer. Et tout a été créé par rien. Avec rien, Dieu a tout créé. Maintenant, ce qui concerne nous-mêmes pour faire une église qui lui appartient, il faut aussi qu'il crée avec rien. Sinon, il n'y aura jamais rien. C'est à partir du moment où on comprend qu'on n'est rien que Dieu crée. Alléluia. Avec rien, Dieu crée. Merci, Jésus. Alors, ce matin, soyons conscients du privilège que nous avons ici de finir les temps. Nous sommes arrivés à la fin des temps, au temps de la fin. Et le Seigneur est en train de faire les dernières retouches pour son Église qui s'est préparée comme une Église, comme une épouse qui se prépare pour son époux. Les dernières retouches. Vous avez vu les dernières retouches, c'est quand la mariée est en blanc déjà. Je disais, dans le système de mariage normal, il est en haut, avec sa famille, les gens sont en bas, le fiancé est en bas, humainement parlé. Et elle est en haut. Elle ne descend pas tant que ce n'est pas parfait. Et il y a toute la famille autour pour essayer d'arranger les dernières retouches. En haut, il n'y a que les gens qui sont près d'elle qui peuvent la toucher et l'arranger. Le Seigneur est en train de terminer ici. Au milieu de nous, avec les années que nous avons passées ensemble, le Seigneur est en train de toucher les dernières retouches. Parce qu'il vient chercher son Église. C'est sûr et certain. Ça se ressent. On sent qu'il n'y a plus rien qui nous intéresse. Je n'ai besoin de rien. En lui, j'ai tout trouvé. Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends-le. Ce que nous gardons, nous le perdrons, dit le nom de Dieu. Ce que nous donnons, nous le retrouverons. À quoi ça sert de garder quelque chose si c'est que le diable nous le volera de toute façon? Donnons-le à Dieu. Donne-le à Dieu. Vous allez dire, mais j'ai pas grand-chose. Il a fallu que 3 pains, quelques poissons d'un jeune homme pour nourrir 5000 hommes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il veut donner un tiers au Seigneur. Et avec ça, qu'est-ce qu'il a pu faire le Seigneur? Vous voyez pas que c'est le moment de le faire? Vous savez, je parlais avec Isaac et je citais un texte. Je disais, vous savez, la Bible dit, je choisis, disait David, je choisis franchement la voie de la vérité. C'est un choix, je le veux. Alors, je choisis la voie de la vérité, mais il dit après, pour que ces choses puissent tenir et se faire, je place ta parole sous mes yeux. La preuve que je choisis la voie de la vérité, il dit, c'est que je place ta parole devant mes yeux. Je ne peux pas changer de la vérité sans le livre de la vérité. Donc ce matin, nous sommes devant la vérité, la parole de Dieu. Amen, c'est beau, hein? La parole de Dieu, gloire au Seigneur. Ce livre est important, il faut lui donner l'importance qu'il a. De toute façon, tout passera, sauf la parole de Dieu. Et je voudrais ce matin encourager chacun de nous à continuer, à persévérer, à ne pas se relâcher. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui veulent séduire. Nous avons le livre, nous avons aussi des exemples qui sont écrits dans la parole de Dieu. Nous savons que ces choses sont écrites pour nous, à chacun de nous, pour l'instruction de notre propre vie, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme nous avons eu. Je rappelais que Paul donne des mauvais exemples, justement, des gens qui ont fait des fautes.
Il dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que nous n'ayons pas, il aurait pu dire des bons exemples, de bons désirs. Non, il dit, je commence par le négatif. Afin que ça tu le fais pas, ça tu le fais pas, ça tu le fais pas. Si tu veux le faire, tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais regarde ce qui est arrivé. T'écris. Regarde ce qui s'est passé. Regarde le relâchement d'un tel. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ce qu'il a fait, la faute qu'il a fait. Regarde les gens qui se sont approchés d'autre chose. Regarde ce qui est devenu Saül. Regarde-le, de quelle façon il a terminé. Décrit aussi. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Regarde quand ils sont rentrés dans le désert aussi, de quelle façon ils se sont plaints. Au lieu de se réjouir de sortir d'Égypte, ils se sont venus des poireaux et des tomates et des concombres. Au nom de Dieu quand même. Nous n'avons rien à regretter, la parole de Dieu est là pour chacun de nous. Et il y a une église qui m'interpelle ici, c'est une église fidèle. Une église fidèle. C'est l'Épître aux Thessaloniciens. Alors, logiquement, on devrait lire toute l'Épître en entier. Parce que rien que de la lire, il y a une instruction pour chacun de nous. Et je sais que vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu, mais en réalité, si nous ne faisons pas un effort, moi et vous, et chacun de nous, en choisissant la voie de la vérité, parce que je sais que vous aimez la vérité, mais je rappelle ce qu'a dit David, je choisis la voie de la vérité, mais je comprends que je ne peux pas rester dans la vérité si je ne passe pas ta parole devant mes yeux. Lisez vos Bibles. Amen. Parce que, logiquement, ce que je vais dire ici, vous devriez dire, je l'ai lu, je ne le comprenais pas. Ah, ça y est, j'ai compris, voilà pourquoi je l'ai lu. Vous voyez quelle relation il y a entre ce qu'on lit et parfois ce qu'on écoute après par un prédicateur. C'est la parole expliquée de ce que peut-être vous n'avez pas compris, et le Seigneur vous le fait comprendre ici. Vous avez demandé, Seigneur, je ne comprends pas ce que ici, mais je le lis quand même. Et tout d'un coup, vous écoutez la parole de Dieu, que vous écoutez dans la prédication, et ça vous éclaire, et dit, je l'avais lu. Ça fait du bien, ça. Hein? Amen. Alors, je lis ce qu'a écrit cette église. Écoutez bien. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens, nous rendons gloire. 1 Thessaloniciens chapitre 1 et verset 2. Nous rendons gloire. Gloire à Dieu. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. L'Église, ici déjà d'entrée, Paul dit, nous rendons gloire à Dieu à cause de vous. Vous imaginez ce que peut faire un chrétien quand il est fidèle? Ce n'est pas sa bouche qui le loue, c'est la bouche des autres. Et vous l'avez remarqué ça. Quand quelqu'un est fidèle, et quand il n'est pas là, et que les gens parlent de cette personne, les gens disent, à cause de sa fidélité, béni soit Dieu pour ce frère. C'est vous pas? Gloire à Dieu pour cette sœur. Donc nous rendons gloire à Dieu à cause de la fidélité. Donc vous voyez que ce que vous ne savez pas, eh bien Dieu le sait. Vous faites rendre gloire à Dieu à cause de votre fidélité. Et ce n'est pas votre bouche qui vous loue, ce sont la bouche des autres. Mais vous ne saurez pas ça. Vous ne saurez pas. Vous savez, j'avais noté ce passage que lorsque Jean a été fait venir des disciples vers Jésus en disant, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus va dire, heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Vous voyez, il y a de l'incompréhension dans Jean, c'est compréhensible, c'est humain tout ça. Mais ce n'est pas ça que je vous parle ce matin. Mais justement, un petit détail que j'avais vu sur ça, c'est que, dites à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Et le royaume des cieux est annoncé. Les disciples sont là. Donc ils ne sont plus là. Donc ils vont rappeler, écoutez bien, si c'est spirituel, ce que le Seigneur fait ici. Il sait faire les choses, Jésus. Et quand ils sont partis, il va dire aux gens, il fait l'éloge de Jean. Mais eux ne sont pas là pour le rapporter à Jean, ça. Il aurait pu le faire devant nous en disant, tu sais ce qu'il a dit de toi, Jean? Jésus.
que tu es un bon frère, que tu es un des plus grands, quoi, en réalité. Non, non, non. Il les a laissés partir, et après il dit, plus qu'un prophète. Une louange sans que les gens rapportent la louange à celui qui l'a reçu. Tout est calculé. Quand on lit la parole de Dieu, elle est parfaite. Et la louange est donnée par rapport à l'église des Thessaloniciens. Il dit, nous rendons gloire à Dieu. Ne croyez pas que c'est rien ce que je vous dis ici ce matin. Parce qu'une église, un frère, un local, c'est pas un local, c'est pas des murs, ce sont des frères qui vivent ensemble, qui partagent soucis, tracas, problèmes et difficultés, et aussi qui arrivent à se supporter. Vous savez, on ne peut pas aimer plus les autres qui sont de passage que ceux qui vivent avec vous. On ne peut pas aimer plus notre pasteur qui est de passage que celui qui vous garde à vous. Et celui de pasteur, il fait bien. Hein? C'est celui qui vous garde qui fait du bien. Moi, je vous ai fait une mission de 3 jours, et lui, il reste ici. Et les autres frères qui sont là avec les anciens qui sont là. Alors, dans tous vos rapports mutuels, dit la parole de Dieu, voici si c'est important la communion fraternelle. Dans tout votre contact de chrétien, revêtez-vous d'humilité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne pourront jamais vivre ce texte-là parce qu'ils vont vivre tout seuls. Donc ils vivent tellement tout seuls qu'ils ont peur de toucher aux autres que ce texte-là, ils ne vivront jamais. Puisque pour avoir cette humilité, il faut avoir un contact. Sinon, cette humilité, on ne peut pas. Parce que comment vous avez vu que les gens sont plutôt là pour donner que pour recevoir souvent. C'est bien dans le sens qu'il faut mieux donner que recevoir. Mais quand c'est pour parler, quand c'est pour faire du bien, attendez-vous à recevoir de quelqu'un d'autre. C'est ou non? Et souvent, on reçoit de quelqu'un qui dit, mais Seigneur, comptez pas pour attention, comptez pas que lui pourrait vous dire ça. Et vous l'a dit. Et ça fait du bien. Donc, je dis par là qu'il est important que l'Église sache vivre ensemble. Et ne vous privez pas. Ne vous privez pas. C'est encore une exhortation de ce que nous avons enseigné et de ce que la Bible nous a enseigné. Ne vous privez pas de la communion fraternelle. Ne vous privez pas si vous savez qu'il y a une église qui est fidèle. C'est encore une conversation que j'ai eue avec Isaac. Victor. Je disais, tu sais, Isaac, les kilomètres, c'est pas important quand il y a une église fidèle. Il faut y aller. Même si c'est loin. Si tu te sens bien, vas-y. Qu'importe comment elle s'appelle, qu'importe où c'est. Vas-y. Si tu sens que c'est fidèle, vas-y. S'il y a l'intérêt pour toi, pour ta vie, pour ton foyer, pour ta famille, vas-y. Il y en a qui disent, c'est loin. J'ai dit, écoutez bien, si la personne saurait que chaque jour, il faut qu'il fasse 200 et 200 kilomètres, mais qu'il gagne tous les jours 1000 €, je vous promets qu'il est fait. C'est où? Mais monsieur, mais ça fait loin. Mais comment il te donne? Mais j'y vais, je fais quoi? 3 fois par semaine, 1000 €, ça me fait 3000 € par semaine, et j'y vais. Hein? Intérêt spirituel, intérêt familial, intérêt qui est terrestre et céleste. Si tu te sens bien, non pas simplement par rapport à l'atmosphère, mais par rapport à la vérité, par rapport à la vérité, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la communion fraternelle authentique, véritable, alors n'abandonne pas ton santé. Continue. Persévère. C'est ce que nous voulons faire. C'est une petite exhortation en passant de ce que Paul dit, puisque Paul dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu à cause de vous. Vous ne savez pas ce qui peut être dit sur quelqu'un comme autant autre chose, comme autant négatif. On peut entendre dire de notre endroit, ou de notre endroit, de dire tout simplement que ce n'est pas la peine. Vous voyez, la renommée, elle est donnée de toute façon. Alors, restons fidèles. Et je continue. Et là, Paul va dire quelque chose. J'ai lu l'épître de Thessaloniciens et j'ai lu quelque chose à vous dire de temps à autre, entre quelques passages. Alors nous allons nous faire du bien. Hein? Écoutez ce qui est écrit. Faisons mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse
l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Il y a 3 mots qui ressortent ici. La foi, l'espérance et l'amour. Vous savez ce qu'a dit la Bible? 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais là, ce sont des choses que Dieu nous donne, mais il y a Paul montre que à côté, il y a quelque chose qui doit être fait par celui qui le veut ça. Qui prouve qu'il veut ça. Écoutez bien, logiquement, je ne suis pas compliqué. La foi, l'espérance et l'amour, ça a été noté. Mais écoutez ce qui est écrit, et c'est souligné comme ça. Nous rappelons l'œuvre de votre foi. Vous avez la foi, il dit, gloire à Dieu, la foi. Et à côté, il dit, si à la foi, il y a l'œuvre de ce que vous croyez. Nous nous rappelons non pas simplement la foi que vous avez, parce que, voilà, tout le monde peut dire qu'il a, mais ce que nous avons vu dans votre foi, c'est cette œuvre de votre foi. Parce que l'œuvre de la foi se traduit par une œuvre, quelque chose qui se crée, qui est fait. J'en ai parlé dernièrement dans la réunion. La foi est invisible, mais ses œuvres ne le sont pas. C'est tout. Comme j'ai cité l'Épître aux Hébreux, ça ne me dérange pas de le reciter, c'est la Bible. La foi est de faire assurance des choses qu'on espère, une démonstration. La foi, on espère, et je démontre que j'espère. C'est tout. Vous n'avez pas entendu ce texte qui est l'apôtre Saint Paul, qui dit quand ces choses commenceront à arriver, c'est dans la parole de Dieu, maintenant je range un peu. Écoutez bien ce qui est écrit. Quand ces choses commenceront à arriver, levez vos têtes, c'est dans les évangiles. Levez vos têtes, redressez-vous, levez vos têtes, votre délivrance est proche. Levez la tête. C'est une action, ça. Mais c'est une action qui est spirituelle. Ça veut dire, je me désintéresse de ce qui est en bas pour penser à ce qui est en haut. Et en même temps, si je veux faire ça, il faudra que je me redresse avant. Vous voyez qu'il y a un processus. Je ne peux pas le faire comme ça. Ça, c'est une exhortation qui va me faire relever la tête. Merci, tu reviens bientôt. Mais ça ne dure pas longtemps, tu es courbé. C'est fatigant. Alors dis, écoute, redresse-toi d'abord. Laisse la parole de Dieu te redresser. Amen. Et maintenant que tu es redressé, lève ta tête. Amen. Tu ne seras pas fatigué de lever ta tête. Amen. Et quand je lève ma tête, je dis, vous êtes envilé, marchez envilé. Et vous faites ça. Il passe quelqu'un, il me regarde. Il fait ça. Il cherche à moi. Un autre passe. Maintenant vous êtes 2. Le 3e arrive. Il fait ça. Je ne sais pas aussi, il fait ça. 3. Il pouvait être une dizaine comme ça. Qui a poussé à lever la tête? Un qui l'a fait. Vivez pour les choses en moi. Vous allez voir qu'il va y avoir des résultats. On dit souvent, t'as vu, lui il est terrestre, soit céleste, prends. Tu vas contaminer celui qui n'est pas. Et au lieu de critiquer, lève la tête. Essayons de nous contaminer, puisque jamais à ça. Les mots ne veulent plus rien dire. Il ne peut pas. Un jour, je disais, quand Pierre était en prison, il était enchaîné. Et si on veut délivrer quelqu'un en disant, Seigneur, que ces chaînes tombent, et je dis, tu me fais mal, il dit. Tu me fais mal, tu tires dessus. Alors il est pris. Je sens que j'ai des problèmes, que je suis enchaîné pour des choses. Et les chaînes sont tombées. Et au lieu de tirer sur les chaînes de quelqu'un, et quand on bat trop les chaînes, on ne voit plus la personne. Et on tombe dans la critique. N'oubliez pas qu'on est semblable à tous. Et au lieu de nous juger, prions les uns pour les autres. Ayons compassion. Dire Seigneur, t'as vu comment il est. Vous savez, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est dans le parcours de l'Épître. Quand il est écrit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans les ton frère? Il ne dit pas qu'il n'y est pas. Il ne dit pas que tu ne la vois pas. Il ne dit pas que ce n'est pas vrai. Mais il dit pourquoi tu la vois. Amen. Quelle est la motivation de ton regard? Est-ce une motivation? La logique, c'est ça.
ça va lui faire du mal. Si elle y est, vous allez comprendre que c'est l'endroit le plus délicat, l'œil. Si vous avez quelque chose dans l'œil, si moi j'ai quelque chose dans l'œil et je dis à Jonathan, mettez-moi ce petit coup comme, je crois que j'ai quelque chose, Jonathan. Donc il arrive vers moi et il me dit, ouvre l'œil. J'arrive pas à l'ouvrir tellement que j'ai peur qu'il me touche l'œil. J'ai mal, ça fait mal. Alors, mais voilà, je peux pas te dire. Alors que j'ouvre l'œil. Et quand il y avait quelque chose, il sera peut-être non pas grand-chose, je veux dire pas grand-chose. Comme on se sent bien. Alors, inquiet, la paille. Mais pourquoi tu la vois? Maintenant, c'est de la façon que tu la vois. Là vient le mot hypocrite. Ôte premièrement la poutre, parce que tu ne la regardes pas pour l'aider, tu la regardes pour juger. Eh oui, la Bible est claire. Amen. Comme ça fait du bien quand quelqu'un vous a aidé à sortir quelque chose de l'œil. À tel point que la Bible dit que celui qui vous touche, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. C'est l'endroit le plus délicat. Donc vous voyez que de quel amour le Père nous a aimés. On est bien aimés. Amen. Mais on sait mal choisir et utiliser ce que Dieu nous a donné pour pouvoir encore manifester plus de bien au milieu de nous. Lui-même a dit un homme de Dieu un jour, en réalité, ce que je crois, disait cet homme de Dieu, c'est qu'en réalité, cet homme n'avait pas une paille dans son œil. C'était l'ombre de la poutre de celui qui avait la poutre dans l'œil. Il n'y avait rien. Mais pourtant, il y a quelque chose. Non, c'est l'ombre de ta poutre. L'œuvre de votre foi. Le travail de votre amour. Le travail de votre amour. Regardez si je change le texte. Si je mets une chose avant, l'amour du travail. Tu es mort. Tu es mort. Parce que quand on place notre amour à quelque chose qui ne mérite pas l'amour, on s'éloigne de Dieu. Parce que tout l'amour, c'est Dieu qui le mérite. Amen. Ne concentrez pas quelque chose qui est inutile sur tout l'amour. C'est trop précieux. Alors, pour Dieu, il y a dans l'œuvre du travail, le travail de votre amour, c'est dangereux. À nous de cadrer les choses et dire, Seigneur, tout l'amour, c'est toi qui le mérites. L'œuvre de votre travail. Et après, il est écrit la fermeté de votre espérance. Le mot espérance, c'est bien. Encore à côté, il y a quelque chose. Ferme. Parce que l'espérance, on peut la perdre parce qu'on n'est pas ferme. Et ça fait partie un peu de la prédication que j'ai parlé encore avec Isaac. J'ai prêché déjà de lui. Et ferme dans quelque chose. Et je lui ai dit quelque chose que vous savez. Le mot envie n'existe pas dans la Bible. Et le mot persévérer. Il n'est pas écrit celui qui aura envie jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que l'envie part. Aujourd'hui, on a envie d'aller à la réunion. Et soit ne vous fiez pas à votre envie. Je vous promets que c'est un traître. Ne vous consultez pas vous-même à ce niveau. Consultons la Bible. La chair ne connaît pas le goût de la spiritualité. Elle fait semblant. Gloire à Dieu, c'est pas vrai. False, juste là. Je me trompe là. Tu veux que je m'appuie sur ce que tu ressens? Mais ça ne marche pas avec un sens humain, la foi. La foi n'a aucun but avec le sens humain, n'a pas de but avec le goûter, le toucher, le voir, le sentir. Ça n'a rien à voir. C'est le sixième sens. Et ça, je n'en fais pas cas, moi. C'est quelque chose que je n'ai pas utilisé. David Lucasson disait les sentiments n'ont aucune signification spirituelle. Ne donnez pas un texte à un sentiment. Ne mettez pas un texte à côté, ça ne marche pas. Il dit ça va pas avec. Ne pas spiritualiser quelque chose qui vient de nous. Même pas une larme.
pleuré. Pas rentrer dans tous les détails. Hein? C'est autant de Ruth, c'est les deux belles sœurs. Une a pleuré pour Naomi. L'autre aussi, elle pleurait. Mais Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Et l'autre, elle est partie vers ses dieux. Et dans le mot Dieu, c'est un petit dé. J'ai appris ça à l'école biblique. Un petit dé, c'est pas Dieu, c'est démon. Alors, la larme, et je m'en vais dans le monde, vers les dieux. Vous voyez que vous avez des gens qui pleurent vite fait. Quoique, de temps en temps, ça fait du bien de se vider par les yeux. Hein? C'est vrai, hein? Alors, c'est dans l'espérance, c'est pas les sentiments. C'est quelque chose qui est ferme. Aujourd'hui, j'ai envie, gloire à Dieu, mais bon, j'y vais quand même. Mais demain, une bouche froide. Hein? J'ai plus envie. Aujourd'hui, je salue les sœurs. Ça va, ça? Demain, on ne sait pas pourquoi. Il est déjà 6 heures du soir. Il est qu'ils sont faits. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, ma soeur, je mon cadre, je comme ça. Eh bien d'accord, on se supporte comme ça. Alors ne te fie pas, appris que tu étais bien. Aujourd'hui on a envie, on n'en a plus envie. Donc la persévérance, c'est laquelle intervient. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On peut persévérer pour avoir envie. Alors je choisis persévérance au lieu d'envie. C'est un choix. Alors je continue dans l'épître. Parce qu'il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire, il terminera le culte trop tard peut-être. Mais voilà, il faut qu'on profite quand même, frère et sœur. Je suis gêné. Parce que je sais que j'ai été long. J'ai prêché 1 heure à chaque prédication. Mais comment on fait, frères et sœurs, pour essayer de nous maintenir dans les choses de Dieu? C'est pas évident, hein, alors on a peur maintenant parce que on a peur d'agacer, on a peur de... Ah, écoutez, si vous êtes agacé, faites un tour dehors, je sais pas, je peux faire quelque chose. On est obligé de se maintenir. Vous savez, je vous donne un exemple vite fait à ce sujet. Hein, pas pour m'excuser moi-même. Je sais que parfois je suis agaçant aussi. Je dis, Seigneur, t'as été long quand même. Je le sais. Hein. Maintenant, comme je vous disais, mais Paul s'est entretenu très tard dans le soir dans une maison. Il y avait un homme qui s'appelait Tychus, vous connaissez l'histoire, hein? Très tard, et Tychus était au bord de la fenêtre assis. Et vous savez qu'il a été entraîné par le sommeil, il est tombé de l'autre côté, 3e étage, on est, il y avait un plié. Paul redescend, il fait un miracle, il remonte en haut, il continue à prêcher. Bon, la réunion est arrêtée, hein. Si quelqu'un se trouve mal ici, les pompiers qui arrivent, le culte qui est fini, mais lui, Paul dit non, il faut continuer, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Alors disons-les, frères et sœurs, tout simplement, je vais essayer de faire vite, mais il y a des choses à dire. Alors, là intervient ce mot. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1, du verset 6, et vous-même, donc je saute des passages, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Tribulation, et à côté il y a écrit joie du Saint-Esprit. Vous aimez la joie? T'es le pot. Vous aimez la joie, je crois, non? Je ne parle pas de la joie du monde. Hein? Je parle de la joie de Dieu. D'abord, il est écrit, quelqu'un qui est dans la joie, qui chante des cantiques. Tandis qu'aujourd'hui, on veut faire chanter pour avoir de la joie. Ça ne marchera jamais. Vous comprenez bien, c'est les animateurs qui après. Alors on essaye de stimuler le peuple, allez, soyons dans la joie. Il dit non, il n'est pas dans la joie. Il faut qu'il retrouve le Seigneur pour avoir de la joie, et après tu le feras chanter un cantique. Tranquille, vous le chanterez tout seul. Donc quelqu'un qui est dans la joie qui chante des cantiques. Donc on ne peut pas procurer des émotions. Mais il est écrit quand même tribulation avec joie du Saint-Esprit. Mais moi je veux joie du Saint-Esprit.
Mais il dit, tu vas les apprécier que s'il y a des tribulations. Ah, c'est pas tout ce qui est mauvais qui est mauvais. C'est pas tout ce qu'on croit qui est mauvais, sans un but. Et si vous prenez les exemples de la parole de Dieu, si vous avez l'exemple de Paul, quand il vous parle de sa carte de prédicateur, ce qu'il a subi, ce qu'il a enduré, ce qu'il a été lapidé, qui a été mis en prison, et tout ce qui est passé dans sa vie, je vous promets qu'on n'irait pas à l'école biblique. Et pourtant c'est ça. Nous sommes destinés à la tribulation pour éprouver ce qu'il a réellement la joie. Dans ces moments-là, de dire Seigneur, vous connaissez l'histoire de Paul dans les Actes des Apôtres, à cause de leur fidélité, parce qu'ils ont chassé un démon. La conséquence d'avoir été dans la volonté de Dieu, ça a été tout simplement d'être jetés dans une prison. Paul et Silas, ils sont en prison. Et on les jette. Moi, je vois l'autorité du geôlier qui les jette dedans, les jette dans la prison, ils ferment, leur met les fers et tout. Hein. Et il parle, il ferme la clé. Et le soir, on entend des cantiques. Alors qu'ils ont reçu des coups de bâton, ils ont été frappés. D'où ça vient ça? Les prisonniers les entendent, ils disent, mais pourquoi c'est écrit les prisonniers les entendent dire? Parce qu'ils n'ont jamais entendu chanter lorsqu'on a reçu des coups. Pourquoi c'est noté qu'ils les entendent dire? Parce qu'ils entendent, c'est pas moi dont j'utilise. Je suis une victime. Regarde ce qui m'arrive. C'est à cause de ça et de ça et de ça que je suis en prison. Eux, ils disent rien, ils chantent des cantiques. Ils leur disent, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ces louanges, ces actions de grâce? Pourquoi ils bénissent ce Dieu créateur? De qui ils parlent? Et voilà ce que fait la différence en réalité de quelqu'un qui passe par des tribulations. C'est la joie qu'il a du Saint-Esprit. La joie dans la tribulation à cause des coups. Sans résultat, frères et sœurs. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé après? Je vais de suite au fait. Écoutez bien. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage qui est encourageant pour chacun de nous et pour nos familles? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qui n'a pas pris ce texte pour appui, pour se fortifier dans la foi, en sachant qu'il leur manque quelques inconvertis qui doivent se convertir chez eux? Oui ou non? C'est une promesse. Vous savez que ça, c'est pour le geôlier qui était dans la prison. Oui ou non? Donc, ça vous fait du bien, ce texte-là, non? Il a une référence dans tout le parcours de notre vie, si nous avons encore des inconvertis. Nous le citons. Mais pour que nous puissions le citer, il a fallu qu'il le vive, Paul. Alors, merci, Paul. De quoi? D'avoir chanté des cantiques dans cet endroit. Et pourquoi? Parce que tes cantiques ont amené à un tremblement de terre. Ah oui, oui. Et il le sait, ça aussi. C'est que le tremblement de terre a produit que toutes les chaînes sont tombées, que les portes se sont ouvertes, et que les geôliers, dans la nuit, dans l'obscurité, allaient se faire du mal, ils voulaient se suicider. Et Paul est là. Et vous entendez la voix de Paul dans cet endroit obscur. Personne n'y est. C'est pas une église, c'est pas des cantiques, c'est pas une bonne réunion avec une atmosphère, avec un piano. Non, il n'y a rien du tout. C'est la prison. C'est l'angoisse. C'est là où il y a le plus dur, le plus difficile. Mais de là va sortir une promesse qu'il a fallu que ce soit un homme comme Paul qui a cherché au fond de la cellule et qu'il accepte au lieu de se plaindre. Si ce serait prêt, ce texte n'existerait pas. Il a fallu des hommes fidèles pour arriver jusqu'à là. Et je bénis Dieu pour les chrétiens fidèles. Croyez-le, que là où vous êtes, vous allez faire sortir des textes, des choses que nous ne connaissons pas, des choses cachées que nous ne connaissons pas, des choses que nous avons entendu parler mais qui vont devenir réelles dans nos vies, quelque chose de réel, de concret, de véritable. Et ce que Paul a permis de dire tout simplement, c'est qu'à ce moment-là, il y avait un suicide, là, il y avait un suicide. Et Paul dit, ne te fais pas de mal, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici, c'est la voix de l'Église en réalité, qui dit au monde, ne te fais pas de mal, ne te fais pas de mal, ne me fais pas de mal, on est là. L'Église n'est pas là pour ça, elle est là pour rien. C'est notre appel, ça. Les frères, c'est notre appel, c'est mon appel, c'est votre appel. C'est pas perdre du temps.
C'est tout simplement à cause de ma fidélité. Je peux dire aujourd'hui, c'est ça ce que dit la parole de Dieu. Et Paul et Silas, au lieu de se plaindre, au lieu de gémir, au lieu de critiquer, au lieu de parler, ils ont dit tout simplement, ils ont chanté les louanges du Seigneur. Ils ont exalté Dieu, glorifié Dieu. Comment ça glorifie Dieu? Vous connaissez ce texte qui est écrit, qui fait partie de la foi, parce que ça c'est la foi, je parle de la foi ici, bon. De la véritable foi qui est vécue par l'Église véritable. Heureusement qu'il y a le véritable. Comment on sait qu'il y a le faux? On pousse le véritable, on a modernisé le véritable. Non, je ne veux pas être modernisé. Je veux hier, moi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais vous avez remarqué que la parole de Dieu dit, le mot hier commence par, ou le mot aujourd'hui commence par hier. Ça n'existe pas l'aujourd'hui sans hier. Il est d'abord hier et aujourd'hui. Des exemples d'hier. Dans la prison, il y a eu la louange. Il y a eu la fidélité dans la persécution. Il y a eu des hommes de Dieu qui chantaient. Il y a eu des hommes de Dieu qui ne se sont pas plaints. Et ils ont dit tout simplement là, il va y avoir un résultat. Amen. Et s'il n'y a pas de résultat, ça ne fait rien. Hein. On n'est pas là pour un résultat. On est là pour accomplir la volonté de Dieu. C'est vous quelqu'un qui se tait quand il veut se taire, et qui loue Dieu à ce moment-là. C'est pas facile, les frères, je vous le dis. Hein. Je ne suis pas moi un élite, moi je suis avec vous, je dis souvent, je le redis ici. Ce qui me différencie de vous, c'est la hauteur de l'estrade. C'est tout. Mais moi, je peux prêcher assis, et je veux lui dire toujours ça. Parce que ne croyez pas que je me prends un exemple quand je prêche. Je suis quelqu'un qui lit sa Bible, quand je fais quelque chose de fait du bien, je partage avec le peuple. Je partage aussi mes soucis, mes tracas. Quand on me donne un coup de marteau sur le dos, je fais aïe, mes frères et sœurs. Quand je vois que les choses ne vont pas aussi, j'ai du souci aussi. Et nous savons qu'il y a de la fidélité, qu'il y a un résultat de ce que le Seigneur entreprend. Il y a du bien dans ce qu'on croit qu'il n'est pas bien. Quand quelque chose ne porte pas de fruits, la Bible dit creuse autour. Attends, ne coupe pas. Creuse. Creuse. Permettez-moi de vous dire la suite de ce qui est écrit. On mettra de fumée autour. Je me passe à ce que c'est. C'est pas de livre sans le rentrer. Et peut-être que c'est à cause de ça, avec tout ça, entre creuser et mettant du fumier, humilité, humiliation, il dit ça va produire du fruit. Rendez compte. Avec quoi? Que Dieu nous aide. Amen. Que l'Église, tout ça c'est dans l'Église Thessalonicienne. À cause de sa tribulation, eh bien il va se passer quelque chose. C'est que Paul va avoir un résultat extraordinaire. Ne te fais pas de mal. On est là. Et si l'Église n'est pas là quand il faut, à quoi ça sert? On est dans le local, il faut être dehors. Et c'est là que doit être l'Église. Vous imaginez quand quelqu'un est inspiré pour aller trouver quelqu'un, qu'il ressent dans son cœur, je ne sais pas comment ça se fait, le Seigneur me dit d'aller trouver telle personne. Et qu'il le fait. Ça ne vous est pas arrivé d'avoir à cœur d'aller apporter un billet à quelqu'un? Maintenant, si vous tenez 3 gros billets, vous ne ferez pas jamais l'expérience, c'est sûr et certain. Mais donnez. Vous avez vu la joie que procure d'aller dans une maison et de dire à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, je frappe à la porte, tu sais, mon ami à cœur, ne me dis pas que non, tiens. Et il part. C'est celui qui a reçu le billet qui est dans la joie, non plus celui qui l'a donné. C'est là qu'intervient le mot, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce soit ça ou une visite. Hein. Parfois, ce n'est pas un billet, hein. C'est une visite. Et la visite à quelqu'un, dire que j'ai eu à cœur de venir te trouver. Ça m'est arrivé de voir certaines personnes être fortifiées parce qu'on a mis la main sur l'épaule. Ça va, frère? Et ils s'en vont. Et je dis, c'est pas grand-chose. Si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Après, c'est fini. Alors, tout cela fait partie de ce que Paul a dit avec cette église-là. Et il va raconter aussi quelque chose. Votre foi s'est fait connaître en tout lieu.
de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. On n'a pas besoin d'en parler. C'est ce qu'on voit ici. C'est énorme ce qu'il nous parle ici. Nous n'avons pas besoin d'en parler. Votre foi est renommée. Car on raconte. Et c'est là que le début de tout. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes chez nous. Vous allez comprendre ce que je vous dis ici. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Et là, rappelle le pourquoi de ce qu'ils sont comme ça. C'est leur conversion. Ne vous étonnez pas quand on veut faire produire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais eu et qu'on essaie de relever quelqu'un qui n'a jamais été de haut. Nous avons des problèmes à ce sujet aussi. Dans ce qui est vrai dans la conversion. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu, comment vous vous êtes reconvertis à Dieu, avec quelque chose qui suit dans la conversion, en abandonnant les idoles, en abandonnant, conversion en abandonnant. Je rappelle ici comment quelqu'un se convertit et ce qu'il faut prêcher par rapport à la conversion. Le prédicateur. Ne parlons pas d'abondance, parlons de repentance. Parlons de péché. Parlons de l'amour de Dieu. Parlons de la croix. Parlons du sang. Parlons du retour à Dieu. Parlons de la véritable repentance, de la conversion, de la nouvelle naissance. C'est ce que le Seigneur produit après. Et il y aura tout ce qu'il y a ici, il n'y a pas de problème. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant. Et pour attendre, il y a tout dedans. Tu abandonnes, tu te convertis et tu attends. Tu peux faire attendre quelqu'un déjà. Ça fait partie de la conversion. Quand quelqu'un se convertit, il attend Jésus. De suite, il veut que Jésus revienne. Il aime Jésus. Il veut voir Jésus. Il attend Jésus. Il ne veut pas les dons, il ne veut pas les manifestations, il veut Jésus. Je vous raconte vite fait quelque chose que j'avais fait dans l'expérience, je l'ai raconté dans des prédications. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit, mon père partait travailler avec ma mère, partait en tournée, il me laissait avec ma grand-mère. Et moi j'étais avec ma grand-mère et mon grand-père, moi je les aimais aussi, hein. Je dormais chez eux. Mais la première semaine, ça allait. Mais après, je ne pouvais pas rester, moi. J'attendais mon père, moi. Mes parents, moi, je m'ennuyais de mon père. Alors, même si j'étais avec mes grands-parents, moi, je m'ennuyais de mon père. Et de temps en temps, je l'avais au téléphone. Et il me disait, papa, allez, je reviens. Et il me disait, il me faisait des promesses de choses pour me faire du bien, pour me soulager. Je t'achèterai ça, je t'achèterai ça. Il savait des choses que j'aimais à un moment. Mais moi, ça rentrait par là, ça sortait par là. Pourtant, s'il aurait été là, j'aurais saisi de suite. Mais ça ne m'intéressait pas. Pourquoi? Parce que moi, ce que je voulais, c'est pas qu'il m'achète quelque chose, je voulais lui. Alléluia. Et là, j'ai compris ce qui se passe chez nous. Quand on cherche les dons, quand on veut les choses, on dit, tu ne me cherches pas à moi. Normalement, il faudrait que tu dises, viens toi. Et moi, ce que je veux, c'est que mon père vienne. Je veux dire ce que j'ai fait parce que j'y pensais tout à l'heure ici. Mon père avait un parfum qui était particulier. Et je vous dis la marque parce qu'il est ancien, pour un homme de 40, ça s'appelait. Je vous promets que si je le sentirais, je sentirais mon père. Tellement je savais qu'il était imprégné sur lui, ça, ce parfum. Il aimait beaucoup. Alors il y avait une veste dans la chambre. Il y avait une veste à mon père. Et je prenais la veste de temps en temps et je la sentais. Parce qu'il y avait son parfum dessus. Et quand on aime quelqu'un, c'est parce qu'il donne qu'on veut. C'est lui. Amen. Vous savez, le jour où j'étais joyeux, non pas quand il m'a dit, je viens. Non, quand il m'a dit, j'arrive. Parce que je savais qu'il était dans l'aventure. Et aujourd'hui, je vous dis une chose. Jésus ne nous dit plus, je viens. Il dit, j'arrive. Mon fils hier, quand il était dans le Nord, qui était souvent dans le Nord, il va, c'est les beaux-parents. Mais je m'ennuyais aussi. Au bout d'un mois, un mois et demi, ça fait beaucoup. Hein. Mais c'est normal, ma belle-fille a sa famille, hein. Pas de problème sur ça. Mais après, il me disait, je viens. Après, il m'a dit, j'arrive. Ça y est, on a mis les bagages dans la voiture. Donc j'arrive, je savais qu'il partait. Et après, je téléphonais. Où tu es? En Rennes. Je téléphonais quelques heures après. Où tu es? Je suis vers Lyon. Après, je téléphonais. Où tu es?
Nîmes, je sortais dehors. Je voulais le voir arriver. Je voulais voir l'expression de mes petits-enfants par la fenêtre. Il y a un prix à payer quand on aime, on sort dehors. C'est pas grand-chose que je vous dis ici, mais c'est exemplaire par rapport à l'amour que nous devons avoir pour le Seigneur. Il vient, Jésus. Amen. Vous savez vous-même, il dit là, au chapitre 2, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance pour notre Dieu pour vous annoncer l'évangile au milieu de beaucoup de tribulations. Toute tribulation, toute difficulté. C'est le vrai évangile, tribulation, persécuté, facilité n'est pas le vrai évangile, mes frères. Ne vous étonnez pas si vous avez des difficultés, c'est normal. Ça fait partie de quelque chose qui est contre vous. Le monde n'est pas avec nous, le monde ne nous aidera jamais. Ne croyez pas trouver de l'aide dans le monde. Vous ne trouverez que de l'aide dans Dieu, et que dans Dieu seul. Vous êtes devenus imitateurs de Paul et du Seigneur au milieu de beaucoup de tribulations. Au verset 6, il y a la parole de Dieu. Et voilà ce qui est écrit. Des gens à imiter. J'ai mis ça. Vous êtes devenus des modèles pour tous les croyants. Des gens à imiter. Un modèle, c'est quelqu'un à imiter. Hein? Alors la Bible dit que votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout Dieu et nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte, et ça c'est le témoignage. Là c'est le témoignage. Le témoignage est engagé, que vous le voulez ou non, on peut dire ce qu'on veut. Et je rappelle souvent ce texte parce qu'il est clair dans la Bible, au sujet de Pierre et de Jean. Dans le paralytique, Pierre et Jean n'ont pas dit écoute-nous, mais regardez-nous. Il aurait pu dire écoute-nous, on a des prédications à te raconter. Il dit non, regarde-nous. Et à partir du moment, à ce moment-là, il était crédible. Tu peux dire ce que tu veux, je te crois. Pourquoi? Parce que le témoignage est engagé. Les sœurs et les frères, notre témoignage, n'oubliez pas que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins et que tout le monde sait tout le monde voit tout le monde connaît tout. Et les gens sont des experts pour savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. On connaît. Le voyageur fait des kilomètres pour une boulangerie. Nous, non, on mange le pain n'importe où. Eux, non. Je connais bien. Mais je vous promets que quand vous mangez avec eux, vous appréciez le pain. Et où c'est que tu l'as acheté? Par là, de fois je pèse. Ça fait rien, ils connaissent ce qui est bon. Alors je vous promets que les gens savent aussi qu'il y a du bon pain. Le croyez-le. Faites partie. Je vous engage, chrétiens, et encore plus les serviteurs de Dieu, bien entendu. Mais que notre témoignage, il faut qu'il soit connu de tous. Ce que nous disons va être surveillé, scruté, à la loupe, que vous le disiez ou pas. Bien sûr qu'il y a des gens qui exagèrent. Il y a toujours des gens qui critiquent, rien du tout. Mais acceptons aussi, en disant qu'il y a pas un peu de vérité à l'intérieur aussi. Alors, je ne vais pas vous regarder 3 heures, hein, mais on continue sur ça. C'est important que je le dise aussi. On raconte, ça c'est le témoignage, comment vous vous êtes convertis à Dieu. Vrai modèle, j'ai écrit. Et là, car c'est à grâce à Dieu. Hein, la parole de Dieu, dit là au verset 13, qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu, c'est des notes que j'ai notées, que j'ai soulignées, dont Paul disait, c'est simple, hein, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est-à-dire, si la parole de Dieu n'agit pas en vous, il n'y aura rien. En un mot, la parole agissante de Dieu dans une bonne terre. Une terre honnête et bonne, où il y a quelque chose qui en sort pour la gloire de son nom. Et car vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, verset 14, en Jésus-Christ, dans la Judée. La Judée veut dire louange. Imitateurs des églises de Dieu en Judée. Ça veut dire qu'il y avait un exemple à imiter, c'était la Judée. Ceux qui avaient reçu la parole de Dieu dans des tribulations. Et il dit, cette église-là, c'est l'église de la Judée. Et vous n'avez qu'un exemple, il dit, c'est celle-là.
Et quel est cet exemple? C'est celle qui va produire de la louange. Judée veut dire louange. Et c'est cette église-là qui doit être glorifiée. Écoutez bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ainsi, et là je voudrais lire ce passage, je ne voudrais pas l'oublier, je l'ai noté, et j'ai un petit papier ici. Écoutez ce qui est écrit ici. Ce que Paul considère qu'est la parole de Dieu, ce que Paul a écrit. Chapitre 2. Ainsi, au verset 4, à la fin du verset 4, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont dans nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité, comme apôtre dira la parole de Dieu, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Une nourrice. Écoutez un peu plus loin, vous allez comprendre pourquoi je ne dis pas nourrice. Et après, un peu plus loin, il est écrit, nous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, à vous qui croyez, dans une conduite sainte et irréprochable. Vous savez que nous avons été, pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. La même parole est une nourrice et un père après. Alors, j'ai un petit papier ici. Alors j'ai pris le mot nourrice. Que fait une nourrice? Eh bien, non du lait. La même parole, nourrie par du lait, parce que ça devient une nourrice. Que fait une nourrice? Eh bien, lave le bébé. Ce que produit la Bible. Je vous dis ce que produit la Bible. Lisons-la. L'eau de la parole qui vous lave. Vous savez ce que fait la nourrice? Elle nous fait dormir. Elle nous soulage. Elle prend soin de nous. Que fait la nourrice? Elle surveille. Ce qui nous nourrit, c'est pour nous. Que fait la nourrice? Elle fait grandir. Elle regarde si on grandit. Et pas en grossit. Elle regarde si on grandit. Je vous parle de la possibilité de la Bible ici, moi. Comprenez, hein? J'essaie pas de vous expliquer des choses. Je vous dis ce que la Bible produit en la lisant. Si vous aimez, si vous appréciez ce que je vous dis, il n'y a pas un secret. Reprenez vos Bibles en main. Nous avons été pleins de douceur. Quoi de plus doux qu'une nourrice? Quoi de plus doux que la parole de Dieu quand elle vient de parler dans nos cœurs? Ça, c'est la Bible qui le produit. Nous n'aurons jamais une église qui prospère dans ce sens-là si nous ne prenons pas des décisions. Vous savez, je ne voudrais pas essayer de commander un jour dans le Dieu. Ne donnez pas un poisson aux chrétiens quand ils vont à la réunion. On dirait qu'on attend un poisson, quoi. Il dit, donnez-leur une canne à pêche. Parce qu'avec une canne à pêche, ils auront plus de poissons. Là, vous n'en aurez qu'un. Mais si on vous donne la possibilité d'aller chercher votre propre poisson, d'aller chercher dans la Bible votre propre prospérité, votre propre spiritualité, et non pas attendre qu'on vous dise les choses, et dire maintenant je prends les décisions en main. Je sais de quoi je parle, frères et sœurs. J'insiste, peut-être c'est un peu à la salle de ce que je vous dis. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'autre solution. Comment voulez-vous qu'on puisse aider quelqu'un qui ne prend pas en considération la Bible qu'il a? Vous avez une bibliothèque là-bas. Il y a plein de Bibles. Il y a plein de versions. J'ai dit dernièrement, il y en a qui disaient, si tu vas en Israël, quand tu lis la Bible, tu ne la lis pas pareil. Si vous ne la lisez pas chez vous. Et on va là-bas, tu ne la lis pas. Comment voulez-vous que le jeune homme me rende pur sur le pied s'il ne se dirige pas de la parole de Dieu? Comment voulez-vous, frères et sœurs, c'est du pratique ce que je vous dis. Hein? C'est du pratique, c'est simple. Mais je sais que le secret est là.
Et on n'essaye pas ici de vous donner un poisson et sortir le son de la. Prenez une canne à pêche, je n'ai pas mangé, mais tu as la possibilité d'aller chercher le poisson tout seul là. Tu n'en auras plus qu'un. Tu vas en pêcher tant que tu veux après. Donc prenez vos Bibles, reprenons les choses en main. Reprenons-nous en main. C'est une nourrice la parole de Dieu. Elle veut nous nourrir à nous aussi. Elle prend soin de nous, elle s'occupe de nous, elle s'occupe de notre spiritualité, elle s'occupe de nous donner la force et même la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Quand certaines personnes se lèvent à l'appel parce qu'ils voudraient être fortifiés dans leur foi, lis ta Bible. Si Paul aurait eu des évangiles, il se mettrait à l'entrée ici. Et avant de partir, il dirait, tiens, avant il n'y avait pas ça. Alors il exhortait, il écrivait des lettres, mais il voulait que ces lettres soient lues de toutes les églises. Lisez-la, lisez-la. Et Paul, l'exhortation de Paul va jusqu'à chez nous. Lis ici. Parce qu'il faut que tu saches que si tu lis, tu comprendras qu'après ça tâche une persécution, une tribulation qui t'attend. Écoutez, je finis avec ça. Je finis là. Écoutez, parce que je ne voulais pas oublier ça. Il dit, afin que personne, chapitre 3, ne fût ébranlé au milieu des tribulations, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Voilà. Donc Paul est clair. Et écoutez bien, il faut que vous sachiez que la destinée du chrétien, et quand on le sait parce qu'on lit, on est armé déjà, on s'est paré de ces pensées-là, on s'est imprégné de ces pensées-là, de savoir que si jamais il vient une tribulation, tu es prêt à l'affronter parce que Dieu t'avait averti. Et le Seigneur est en train de nous avertir. Écoutez bien, je ne fais pas le prophète, je lis la Bible. Que devant nous, il y a des choses, il faut vous préparer. Il faut se préparer. Déjà, certains m'ont dit, je parlais avec Simon, et Simon me disait, déjà c'est difficile à gagner son pain sur le marché. De plus en plus difficile. Il dit, rends-toi compte après Noël, janvier, février, avec tout ce qu'il va y avoir. Frères et sœurs, on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper. Quand un païen a froid, toi froid aussi, il n'y a pas de problème. Et quand un païen a faim, toi aussi tu auras faim. Alors comment on va faire? On se révolte comme un païen, nous, on pleure comme un païen, on reçoit des coups, on pleure dans la prison aussi. Mais nous avons quelqu'un qui, dans la tribulation, est avec nous. Dans les problèmes, il est avec nous. Et là, c'est pas stimuler quelqu'un. Je peux vous stimuler, moi. Mais ça ne sert à rien. Ça va durer quoi? Le temps de la piété. La piété de ce peuple est comme la rosée du matin, dit dans la parole de Dieu. La rosée, vous y allez à 6h du matin, 7h du matin, 8h et plus rien. 2 heures, ça durait. Et ce n'est pas une rosée du matin, c'est quelque chose qui doit être constamment sur nous. Soyons arrosés, arrosons-nous tout seuls par la parole de Dieu. Attendons-nous qu'il va se passer des choses, frères et sœurs. Nous sommes destinés. Alors, on veut éviter à quelque chose que Dieu dit, c'est ton destin, ça. Ton destin, c'est quoi? T'es un chrétien, t'évites tout. C'est faux. T'es un chrétien, tu supporteras tout. Veillez, priez, afin que vous ayez la force, non pas d'éviter, mais d'échapper. On n'évite pas. On passe partout. Par tous les problèmes de difficulté, problèmes d'argent, problèmes de soucis, problèmes de maladie. Tout. Les plus grands hommes de Dieu ont subi des coups. Les chrétiens nous ont persécutés, plus que jamais aujourd'hui. On les livre au bourreau. Il n'y a pas de quoi se poser des questions. Dans certains endroits, nous aussi on se lève le matin, on dit tout à l'heure après le culte, on mange en chambre. Et les endroits, ils ne mangent pas, on n'a rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Où est Dieu là? Où est Dieu? Où est Dieu? Qui ne dira pas? Et alors Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu as promis. Comment tu as promis? Je t'ai promis que je serai avec toi. Et c'est ça le principal. Je suis capable, moi, de te soutenir dans le combat. Ce qui fait la différence aujourd'hui entre le païen et le chrétien, c'est que si le païen passe par le même problème que toi, c'est que lui, il t'entend chanter des cantiques et lui ne chante pas. Et voilà la différence de l'Église aujourd'hui. Si la différence de l'Église, écoutez bien frères et sœurs ce que je vous dis ici, si la différence de l'Église serait parce que tu es chrétien, Dieu te donne à toi et donne pas à lui, alors les gens diraient, allons-y, parce que nous aurons aussi. Ce ne sera plus pour se convertir, mais pour avoir une provision. Ce serait le restaurant du cœur. Comprenez? Si tu es pieux, tu reçois. Non, la piété n'est pas une chose de gain. Pas du tout. On est pieux parce qu'on aime Dieu. On prie parce qu'on aime Dieu. On se sanctifie parce qu'on aime Dieu. On ne le fait pas pour se sauver, mais parce qu'on est sauvé, parce qu'on aime Dieu. Et même si Dieu donne, merci Seigneur, il ne donne pas, c'est pareil. C'est comme ça. C'est Dieu qui nous donne la capacité de le faire.
J'aime bien ce qu'a dit Shadrach, Meshach et Abednego devant le feu, devant l'épreuve de la fournaise. Et Pierre en parle, l'épreuve de la fournaise qui sévit au milieu de vous. Ne vous étonnez pas, il dit. Hein? Nous sommes destinés à cela. Hein? Ne soyez pas surpris, soyez pas surpris. Que me rive? Non, je t'ai averti, il dit. C'est la fournaise. Tu es pieux. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, persécution. Persécution, il y avait d'autres juifs à Babylone. Mais eux, ils voulaient être fidèles. Les autres, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas, on parle que de 4, au milieu de combien de juifs? Il n'y en a que 4 qui font le destin et les prophéties qui vont arriver jusqu'ici. Et que même Daniel savait qu'il fallait 70 ans pour sortir de Babylone, parce qu'il lisait les lettres de Jérémie. Attaché à la parole, attaché à la fidélité. Persécution. La fournaise qui sévit plus fort, le roi qui est en colère parce qu'il ne se prosterne pas. Les autres n'entendent pas parler de l'équilibre. Quand c'est déséquilibré, il faut pas être déséquilibré. Hein? Alors il se prosterne un peu, Dieu le voit que ce n'est pas mon cas. Tu as un genou quand même. L'autre non. Ah non, tu fais l'homme toi. Tu fais le plus spirituel toi. Eh bien, je vais te payer moi. Comment? La fournaise est plus chauffée. Donc qui te délivrera de ma main? À moi, tout le défi. Quand on cherche à être pieux, on déclare la guerre. La piété amène la persécution. Pour être pieux, je vous promets que vous serez persécuté. C'est écrit. Mais regardez comment ils répondent. Shadrach, Meshach, Abednego. Quand ce roi a lancé le défi, il a sache Dieu au roi qu'on n'a pas besoin de te répondre pour savoir qui nous délivrera. Notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et j'ai le souligné, je le dis un jour, j'ai souligné ce nom de ces hommes-là. Ils n'ont pas dit notre Dieu va, puisque nous on est pieux, on résiste et on marche dans la sainteté, il va. Non, il dit, il peut. Ça veut dire que même s'il ne le fait pas, on ne se prosterne pas. Et même si on brûle, on ne se prosterne pas. Maintenant, si nous sortons de là, qu'il le fasse, il peut le faire, mais il n'est pas obligé de le faire. Ça veut dire, ma piété n'oblige rien en Dieu. Vous entendez ça, frères et sœurs? Je le note encore ici, je le souligne, notre piété n'engage rien en Dieu. La piété, c'est pour plaire à Dieu, c'est pour vous dire, je fais ça, tu fais ça. Non, je t'aime, Seigneur. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu ne me donnes pas, ça fait rien, moi je le fais pour toi, de toute façon, moi je t'aime, moi. Et des frères, aujourd'hui, prouvent leur piété encore aujourd'hui, sans que Dieu agisse après. On les tue quand même. Il n'a pas répondu, si. Ils ont été pieux pour Dieu, c'est tout. Notre Dieu peut nous sortir de là. La piété n'est pas une source de gain. Notre Dieu nous avertit. Frères et sœurs, l'église thessalonicienne était avertie. Le Seigneur avertit l'église ici. Ils vont nous se lever. Devant nous, ça va être pire. J'espère par quoi on va passer. Mais qu'est-ce que c'est ces choses que Dieu, le pasteur nous dit? C'est la Bible. Ne vous attendez pas à meilleur. Dans le monde, il n'y a rien à recevoir. Même si le monde vous donne pour vous soulager, pour vous reprendre de votre main. Le diable est un trompeur. Il ne soulage rien, lui. Ce n'est pas le monde qui nous soulage. La paix, disait l'homme de Dieu, ce n'est pas de ne pas avoir des problèmes, c'est d'avoir Dieu avec nous. Il y en a qui croient que la paix, c'est de ne pas avoir des problèmes. Et non, il dit, c'est d'avoir Dieu avec nous. Assurons-nous Dieu dans ces moments que nous vivons aujourd'hui. Parce que le vent se lève, frères et sœurs. C'est prédit dans la bâtisse des 2 maisons. Le vent va se lever. Les torrents vont nous dire, la pluie va arriver pour tous. Alors, au lieu d'essayer de vouloir, je chasse le vent, je chasse, mais c'est moi qui le mène, lui. Qu'est-ce que tu chasses? C'est les temps qu'on vit. Hein? Je t'ai conduit dans le désert. Je chasse le désert. C'est moi qui te conduis. Tu me chasses moi, alors. On ne chasse rien du tout, frère et sœur. Donc, ils se mettent à chasser les problèmes, les difficultés. J'en ai vu un au début du virus, quand il y a eu le Covid. Et celui-là, c'est filmé. Reprendo. Le virus, on parle aussi. Oui, on reprend tout le virus. Tout le monde a été touché, les frères. Nous avons des membres de nos familles. Nous avons le pasteur Floriat qui est mort de ça. Hein. Le problème, à cause de son infidélité, vous connaissez le témoignage de Floriat. Hein.
Non, non, il dit parce que tout le monde est atteint. Les missionnaires qui ont été atteints. Alors aujourd'hui, on cherche des méthodes. Non, non, il dit, on n'échappera pas. Vers quoi nous échappons-là? Au jugement, à l'enfer, à la grande tribulation, ça oui, mais pas aux tribulations. À la grande, oui, mais pas aux tribulations. Aux persécutions non plus. C'est peu que ça change tout. Attendez-vous. Attendons-nous, frères et sœurs, que peut-être ils n'auront pas aussi le privilège de nous réunir comme on le fait ici. On ne sait pas comment ça va changer. Ça va très vite. On peut s'occuper aujourd'hui, je l'ai lu, je voulais l'envoyer à quelqu'un. On s'occupe aujourd'hui du problème des Palestiniens avec Israël. Parce que les gens comparent le problème de l'Ukraine avec la Russie. Et disent ça va passer pareil pour là-bas. Mais ça va s'occuper maintenant. Donc vous voyez que tout tourne dans les problèmes pour aller en Israël. On y est. Alors les frères, ce que je vous dis ici, c'est que devant nous, il va y avoir des temps difficiles. Est-ce que vous comprenez qu'en Russie, on oblige les chrétiens à envoyer leurs enfants de chrétiens au front? Vous imaginez l'angoisse? Jonathan, ton fils, imagine que les gens viennent chercher ton fils, il faut l'envoyer au front. Quelle est l'angoisse la plus grande que tu peux avoir ici? Est-ce que ce serait pas celle-là? Il dit, Seigneur, que de nous voir. Mais aussi, c'est des chrétiens que de nous regarder, et pourtant ça arrive. Ça peut nous arriver à tous, frères et sœurs. Préparons-nous à des jours mauvais. Et au lieu de chercher à bâtir en hauteur, cherchons à bâtir en profondeur. C'est plus sûr. On prie le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Tu nous avertis. L'église moderne, Seigneur, l'église de persécution, de tribulation, nous se destine à cela. L'église de la louange, Seigneur, modèle de la louange, c'est l'église de Judée, qui a subi des outrages, des persécutions, avec ses propres frères aussi. Seigneur, étends ta main, garde-nous dans la fidélité. Seigneur, gardons-nous dans l'humilité, gardons-nous à nous cacher plus que jamais. Cacher. Cacher, Seigneur. Seigneur, mais soumis, en prenant les armes qu'il faut. Non pas en te disant fais, non, il dit fais-le toi, lis, prépare-toi, sonne, regarde-toi, nourris-toi. Merci pour la Bible, Seigneur. Et merci pour la prière. Fais de ton église une église de prière. Une véritable église qui prie. Au nom de Jésus. Amen.